Bienvenue sur les vidéos de JFM. Ici on parle business concret, l'idée qui rapporte des stratégies pour réussir. Tu veux entreprendre, comprendre l'économie, interaction? Et c'est ici que ça commence, c'est maintenant. Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet important, un sujet sur le business. La plupart des fois, nous parlerons du business, par moment de la politique, l'économie et autres, mais à 99,9% des fois, nous parlerons du business. Et aujourd'hui, le sujet, c'est l'endroit où ils doivent investir en 2025, en 2026, voire sur la décennie. Voilà, nous allons parler de Dubaï, l'Afrique et l'Europe. L'endroit où nous pensons vraiment être les lieux où ils doivent investir aujourd'hui. Et sans plus tarder, nous allons commencer par le premier lieu, il s'agit de Dubaï. À Dubaï, moi je vis à Dubaï, je suis à Dubaï depuis quelques années, je suis ici. Et j'ai la chance de connaître déjà l'Afrique parce que je suis africain, je suis né en Afrique, j'ai fait une partie de mes études en Afrique. Et voilà, nous allons un tout petit peu échanger quant à ce qui concerne ces trois endroits-là. Personnes qui n'ont jamais été à Dubaï, par exemple, et qui ont des ambitions pour venir à Dubaï. En tout cas, je serais ravi de vous lire vos commentaires et pourquoi pas de vous donner d'autres informations de plus en plus sur Dubaï. Et vous pourrez aussi dans le commentaire me donner des idées sur des prochaines vidéos. Si vous avez des questions, en tout cas, vous pouvez poser dans le commentaire et je reviendrai en faisant d'autres vidéos quant à ce qui concerne vos questions, c'est-à-dire des vidéos issues de vos questions. Voilà. Nous allons parler de Dubaï. Dubaï, c'est aujourd'hui la plaque tournante des activités au Moyen-Orient. Je vais dire même en Asie. Nous avons la Chine, le pays qui fournit le monde entier aujourd'hui. Que ce soit l'Europe, l'Amérique, l'Afrique, en tout cas, c'est la Chine qui fournit le monde entier. Vous avez suivi dernièrement le scandale après la hausse des droits des douanes de Donald Trump. Et bien, qu'est-ce que la Chine avait fait? La Chine avait sorti, avait démasqué, je veux dire, quelques marques de luxe qui font faire leurs produits au niveau de la Chine. Et ces marques-là vont juste dire que bon, voilà, c'est made in France, made in Italia, made in USA, voilà. Et aujourd'hui, tout le monde est décomplexé. Vous allez voir, par exemple, un sac qui se vend à $50 en Chine. Le même sac arrivé en France, ils vont mettre juste un cachet dessus et ils vont vous dire le sac en question, c'est à 5 000 €. Vous vous rendez compte? Ouais. Donc, c'est la Chine qui fournit le monde entier. Et aujourd'hui, Dubaï a la chance d'être à 5 heures de la Chine. Une fois que vous prenez l'avion de Dubaï jusqu'en Chine, c'est juste 5 heures. Ouais, 5 heures. C'est comme au Congo, quitter Kinshasa pour aller à Bukavu, à Goma, Kindu, Lubumbashi, aller-retour. En tout cas, c'est le même trajet. Lorsque vous quittez Kinshasa, vous allez à Goma et retournez Goma jusqu'à Kinshasa. En tout cas, dans cet espace-là, vous quittez Dubaï, vous arrivez déjà en Chine. Donc, c'est très simple, ça va très vite. Il y a même des bateaux qui quittent Dubaï pour aller en Chine. Ben, ça vous prend juste 8 jours. Dans l'espace de 8 jours, les bateaux sont arrivés. Vous voyez que c'est tellement rapide et c'est vraiment proche. Dubaï aujourd'hui, c'est un endroit où beaucoup de gens viennent pour investir. J'ai des amis français qui ont quitté la France, qui sont venus lancer leur business, leur activité ici à Dubaï, pour la première raison qui est la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée. À Dubaï, la TVA est de 5%. Ouais, la TVA est de 5%. Donc là, nous sommes en train d'énumérer les avantages, les inconvénients, je mélange le tout. Ça sera à vous maintenant de vous dire voilà. Et moi, à la fin de la vidéo, bien sûr, je vous donnerai mon avis sur l'endroit où il doit se lancer pour le business actuellement. Je ne sais pas, ça sera jusqu'à quand. Et exactement comme mon ami, l'un de mes amis français me disait, aujourd'hui, Dubaï, c'est les lieux, il doit se lancer dans les business. Non, pas parce que lui, il a dit cela, que tout le monde va dire la même chose. Non, loin de là. Ça, ce n'est que son avis. Mais en fonction de ce que je vais vous dire, en tout cas, vous serez libre de prendre une décision ou peut-être de vous projeter à la longue, vous dire que bon, voilà,
dans une année, dans 2 ans, j'ai une activité dans tel pays, tel endroit. Dans quelques années, moi, personnellement, par rapport à ces informations-là, je pense vraiment, avec mes capacités, avec le moyen que j'ai, avec mes compétences. En tout cas, je pense l'endroit idéal pour moi pourrait être tel lieu. Et Dubaï, comme j'étais en train de le dire tantôt, la taxe sur la valeur ajoutée est de 5%. Premièrement. Quant à ce qui concerne la sécurité, à Dubaï, il y a ce qu'en économie nous appelons le risque pays faible, c'est-à-dire le taux d'échange. Ça fait plusieurs années que la monnaie est stable. 1 dollar vaut 3,65 dirhams. La monnaie d'ici, on appelle dirham émirati. Dirham. Plusieurs années. 1 dollar, c'est 3,65. Et ça, en tout cas, ça fait plusieurs années que la monnaie est stable. Nous parlons de la sécurité physique. À Dubaï, vous quittez chez vous, vous allez au boulot, vous allez faire vos courses, vous laissez la porte de votre maison ouverte et personne ne va entrer. Personne, je dis bien personne. Voilà, personne. Et moi, j'ai ma petite amie avec qui je suis, elle avait oublié son téléphone à l'aéroport, dans les toilettes. Et dans les toilettes, il n'y a pas de caméra, il n'y a absolument rien à l'aéroport. Nous sommes retournés 48 heures après, 2 jours. Elle a trouvé son téléphone à l'endroit où on dépose les histoires perdues de l'aéroport. Donc il y a quelqu'un qui était parti soulager, avait trouvé un téléphone. Il a récupéré le téléphone et allait déposer à l'aéroport là-bas, disant que bon, je viens de retrouver ce téléphone dans le toilette. Et à l'aéroport, ils avaient gardé. Dans combien de pays vous verrez cela? Moi-même, j'ai un jour oublié mon propre téléphone à bord d'un taxi. J'avais un rendez-vous quelque part, j'avais pris le taxi et j'étais en communication. Après, je commençais à discuter avec le taximan. Quand j'étais descendu du taxi, j'étais parti sur mon lieu du rendez-vous. Le taximan était parti, il s'est rendu compte qu'il y a un téléphone à bord de son taxi. Dans son taxi, il avait un téléphone là-bas. Il avait compris que non, c'est le monsieur, que mon dernier client. Il avait récupéré le téléphone, retourné là où il m'avait déposé, arrivé à la réception et dire que non, il y a un monsieur qui vient d'entrer ici, je l'ai déposé ici il y a quelques minutes, il a oublié son téléphone à bord du taxi. Moi-même, je m'étais rendu compte, waouh, j'ai oublié mon téléphone. J'étais sorti, essayant de regarder si je pouvais voir le taxi là-bas. Non, le taxi n'était plus. Et après, à la réception, on m'a appelé. On m'a dit non, il y a un taximan qui est venu déposer le téléphone ici. Il a dit que vous l'avez oublié à bord du taxi. Je ne sais pas dans combien de pays vous verrez cela. Et ouais, à Dubaï, oui, c'est possible. Et non seulement ça, même au niveau de l'arrêt des bus, bien sûr, c'est possible. Oui, à Dubaï, ça se passe comme ça. Nous parlons de l'infrastructure. Quant à ce qui concerne l'infrastructure, c'est du lourd. Nous avons le métro ici qui est des top niveaux, des top qualités. Le métro que nous trouvons ici, c'est neuf. Le dernier métro à être construit, c'est le métro que l'on trouve au Qatar. C'était juste avant la Coupe du Monde. Mais avant cela, ce sont les lignes des métros des Émirats Arabes Unis. Et plus particulièrement les métros au niveau de Dubaï. Aujourd'hui, il y a 2 lignes de métro. Il y a la ligne rouge et ainsi que la ligne verte. Et ils ont commencé la construction de la ligne bleue. Et là, je pourrais plus développer dans la prochaine vidéo. En tout cas, les prochaines vidéos que je ferai. Dans une des vidéos, je parlerai de l'investissement à Dubaï dans l'immobilier. C'est à ce moment-là que je développerai le projet 2040 de la ville de Dubaï. Il y a le métro. Et maintenant là, le roi des Émirats Arabes Unis qui est le président, c'est-à-dire le président c'est qui? C'est le président, le roi d'Abu Dhabi qui est le président des Émirats Arabes Unis. Parce qu'Abu Dhabi tout seul est un État, est une ville, parce que le fédéralisme comme aux États-Unis, comme au Nigeria, Abu Dhabi est tout seul, c'est 87% de la superficie du pays. Et vu que Abu Dhabi est beaucoup plus riche, vu que Abu Dhabi est beaucoup plus grand, et c'est là où on trouve le roi, c'est à Abu Dhabi, le roi d'Abu Dhabi qui est considéré comme le président. Non seulement il est considéré, mais c'est lui le président du pays. Voilà, il est le plus riche, il est le plus puissant, il a tout. Bon, c'est normal qu'il soit naturellement désigné comme président. Il vient d'inaugurer le train entre Dubaï et Abu Dhabi. Et l'objectif, c'est que ces trains-là puissent relier l'ensemble du pays.
Comme il y a la Sheikh Zayed. La Sheikh Zayed, c'est le roi qui avait commencé, le premier roi du pays. Ils avaient immortalisé son nom en donnant le nom de l'autoroute principale du pays, la Sheikh Zayed, la E11. Et cette autoroute-là relie l'ensemble du pays. Vous vous rendez compte? 100% du pays. Vous pouvez quitter Abu Dhabi jusqu'à Al-Khazma. Al-Khaima, je sais pas, j'ai mal prononcé là, excusez-moi pour ça. L'ensemble du pays à bord de votre voiture et il n'y a pas d'égratignure dans cette autoroute-là. La route, elle est totalement très bien asphaltée. Et il y a combien de bandes? Il y a 16 bandes, 8 aller, 8 retour, 8, ça fait 16 bandes. L'ensemble du pays, vous vous rendez compte? C'est extraordinaire. C'est juste beau, c'est magnifique, vous admirez, c'est top. Voilà. Et c'est ça le but aujourd'hui avec le train. À Dubaï, nous allons parler de la TVA, nous allons parler de la sécurité et nous parlons de l'infrastructure. Quant à ce qui concerne également l'infrastructure, vous avez la compagnie qu'on appelle Emirates, qui est connue par beaucoup de gens. Emirates, c'est la compagnie d'aviation qui sponsorise beaucoup des clubs en Europe, notamment le Real Madrid, l'AC Milan, Arsenal, le Bayern Munich et autres. Et sincèrement, c'est quelque chose d'extraordinaire. Une petite ville comme Dubaï, c'est pas, bon, j'ai dit petite par rapport au nombre d'avions. Juste Emirates a 400 appareils. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. 400 avions. Et au-delà de ça, il y a ce qu'on appelle Fly Dubai. Emirates, ça va dans des pays vraiment dans d'autres continents et tout. Et il y a ce qu'on appelle Fly Dubai, une autre compagnie dont les avions vont dans le pays voisin, les Middle East, les pays du Moyen-Orient, c'est-à-dire l'Arabie Saoudite, le Qatar, le Koweït. Et cette compagnie-là, je ne connais même pas le nombre d'avions. Il y a aussi Arabian, quelque chose qui s'appelle comme ça, qu'on trouve dans une autre ville qu'on appelle Sharjah. Ils ont des avions. Et à Abu Dhabi, là, on trouve Etihad. Etihad, qui est le sponsor de Manchester City, et donc même le roi, je ne sais pas si vous connaissez, le roi de Dubaï, le président de Dubaï, il est le propriétaire du club de Manchester City. Et c'est comme ça que ces pays a plus de 500 appareils. 500, plus de 500. Un pays où déjà sa population, elle est la troisième, parce que la population la plus nombreuse ici, ce sont d'abord des Indiens, et puis il y a des Pakistanais, et puis les Émiratis, si je ne me trompe, sont troisième. Après, ce sont les gens des îles des Philippines, il y a des Britanniques, des Français, il y a plusieurs nationalités, plus de 154 nationalités ici aux Émirats Arabes Unis. Mais directement, donc lorsque vous comprenez déjà que dans un pays, les autochtones, c'est la troisième population. Après, les Indiens, les Pakistanais, ils sont là et ils sont à l'aise avec tout le monde. C'est-à-dire, ils laissent l'opportunité, donnent la chance à tout le monde de venir s'élancer et entreprendre dans leur pays. Nous avons parlé de la TVA, nous avons parlé de la sécurité, les risques pays, sur le plan financier, la sécurité physique, la sécurité, voilà, comme je le dis tantôt, dans une maison, vous pouvez sortir, laisser votre appartement, la porte ouverte, vous trouverez tout indemne. J'ai beaucoup plus parlé de Dubaï parce que, bien sûr, j'ai vécu à Dubaï et je connais vraiment Dubaï ainsi que toutes les réalités. Je vais parler de la France. La France, quant à ce qui concerne la TVA, nous sommes à 20%. L'Europe, en France, je parle de la France parce que nous sommes francophones et c'est la France qui, voilà, qui est le nœud, bien sûr. La France, la TVA est de 20%. L'exemple, la Belgique, la TVA est de 21%. Là où c'est plus bas, c'est au Luxembourg. Au Luxembourg, la TVA est de 17%. Vous vous rendez compte? Et au-delà de ça, quand ça concerne la sécurité sur le plan financier, bien sûr, l'euro, c'est une monnaie forte. Et bien sûr, ça a un tout petit peu bougé suite à la guerre en Ukraine. Mais sinon, concernant la monnaie, bien sûr, l'euro est une bonne monnaie. La monnaie, elle est stable par rapport à d'autres monnaies au niveau international. Mais sinon, la monnaie, elle est correcte. L'opportunité d'avoir un prêt à la banque, si on veut bien sûr se lancer dans l'entrepreneuriat, peut-être on n'a pas le capital suffisant pour se lancer dans l'entrepreneuriat et faire vraiment ce que l'on veut. On
peut, pourquoi pas, prêter l'argent à sa banque. En France, en Europe, c'est faisable, oui, bien sûr. Ça, c'est fait. Lorsque nous allons parler de l'infrastructure, bien sûr, l'infrastructure en Europe, elle est correcte, c'est top. Mais il y a aussi un autre souci. On parle de la procédure maintenant pour se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est quelque chose qui peut vous prendre 3 mois, qui peut vous prendre au-delà. Et c'est la même chose lorsque nous allons parler de l'immobilier prochainement. Vous verrez, à Dubaï, pour être propriétaire dans l'espace de 24 heures, 24 heures c'est beaucoup. Dans l'espace de 12 heures, vous devenez propriétaire d'un appartement, d'une maison, d'une villa et tout ce que vous voulez. En France, ça peut aller jusqu'à 6 mois. Vous vous rendez compte? 6 mois. La moitié d'une année. Ouais. Parce que c'est l'administration, il faut passer à gauche, à droite, il faut ceci, il faut cela. Voilà. Et je reviens un tout petit peu sur Dubaï. Il y a une pluie, il y a de cela 2 ans. Il y avait énormément plu. Et on nous avait dit la pluie des 2 ans qui s'était abattue sur Dubaï. Et il y avait les inondations. Et qu'est-ce qui s'était passé? 10 jours après, Dubaï est géré comme une entreprise. Il y a 7 top entreprises à Dubaï. Et ces entreprises-là avaient réuni dans l'espace de ces 10 jours-là 10 milliards de dirhams pour refaire les travaux dans Dubaï. Et c'était quoi la décision? Vous avez dit, on ne reverra plus jamais, jamais, jamais ce qui s'est passé dans notre pays. Ce qui s'est passé dans notre ville, ça ne se reproduira plus jamais. Parce qu'ils construisaient, ils se disaient que bon voilà, il pleut 2 fois, 3 fois là. Donc la pluie là, bon, ils n'avaient pas vraiment pensé en construisant des caniveaux et tout. Mais ils ont refait certains travaux pour faire en sorte que cela ne puisse plus jamais se reproduire. Dans quel pays où cet argent-là peut être réuni très facilement comme ça? 10 milliards de dirhams. C'est énorme, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Mais dans peu de temps, il n'y a pas, non voilà, il faut que l'Assemblée puisse parler, il faut qu'il y ait ceci, cela, non. Chez eux, la ville, le pays est géré comme une entreprise. C'est la raison pour laquelle tout va très, très, très vite. Voilà, nous avons parlé de la France. Parlons un tout petit peu de l'Afrique maintenant. Je vais plus parler du Congo vu que je suis congolais. L'Afrique, mon pays, par exemple la République démocratique du Congo, la TVA est de 16%. En tant qu'entrepreneur, qu'est-ce qui se passe dans la tête? Premièrement, on va se dire, je vais lancer mon entreprise dans quel pays? C'est quoi les risques pays? Les risques pays, on voit la sécurité physique de l'entrepreneur, la sécurité de l'entreprise, la sécurité de la société, dans la société, des individus dans la société, c'est-à-dire de vos potentiels clients. Et en Afrique, lorsque nous regardons déjà au Congo, je prends l'exemple du Congo, le pouvoir d'achat, il est faible. Ça, c'est des 1. Des 2, quand ça concerne les taux d'échange, la monnaie, les taux d'inflation, la monnaie n'est pas stable. Aujourd'hui, vous pouvez vous lever, le taux il est à 2000, demain 2500, le lendemain 3000. Ce n'est pas du tout stable. En tant qu'entrepreneur, on réfléchit en termes de cela parce qu'un entrepreneur va lancer son entreprise, va ouvrir son entreprise en se disant que voilà la monnaie de ces pays, elle est stable. Non pas forcément forte, mais stable, que la monnaie soit stable d'abord. Et un entrepreneur ne peut pas se dire, bon, je vais aller lancer mon entreprise, ouvrir mon entreprise en réfléchissant en termes de dollars. C'est vrai, au Congo, le dollar est utilisé comme le franc congolais. On achète tout en dollars, il n'y a pas de problème. Mais on ne peut pas avoir une quantité abondante des dollars. Non, c'est pas possible. La devise, elle reste une monnaie étrangère et la Banque centrale ne peut pas détenir une grande somme en dollars américains. C'est impossible. Et si la Banque centrale a cette monnaie-là, la Banque centrale a intérêt de garder les dollars américains. Pourquoi? C'est parce que lorsque le pays veut se procurer quelque chose, un bien ou service qui se trouve aux États-Unis, il faut aller avec les dollars. On ne peut pas aller avec le franc congolais. C'est comme ça que ça se passe. Donc la Banque centrale a intérêt à garder plus la devise, que ce soit l'euro ou le dollar américain. C'est comme ça que ça se passe. Ce qui veut dire, sur le marché, il y aura peu de dollars américains. Et cela immédiatement aura un effet négatif. C'est un inconvénient directement sur les entrepreneurs. Voilà.
Nous allons parler des infrastructures. En Afrique, l'infrastructure, je prends l'exemple de Dubaï. Je connais bien. Pendant la Coupe du Monde, quitter Dubaï pour aller au Qatar, par exemple, suivre le match, le billet d'avion était à $50. Mais vous êtes à Kinshasa, vous voulez vous rendre en province, aller à Goma, aller à Lubumbashi, le billet d'avion est à $350. 350 à l'intérieur du pays. C'est vrai, le Congo est vaste, c'est 2 345 000 km², c'est loin. Mais à l'intérieur de votre pays, le billet d'avion vous paye déjà $350. Vous vous rendez compte? Voilà, vous vous rendez compte? Il y a combien de compagnies d'aviation? C'est une grande question. Les routes, est-ce que les routes sont bonnes? Je suis en train de produire à Kinshasa. Il faut que j'aille livrer à Goma, à Lubumbashi. Comment est-ce que je vais le faire? Par route. Est-ce que les routes sont bonnes? Non, les routes ne sont pas bonnes. Et s'il pleut, c'est le pire. Et comment est-ce que je vais faire pour faire parvenir cette marchandise en province? Donc, par avion. Ok, je vais payer combien le kilo? Et une fois que ça part par avion, cela veut dire que le prix va encore tripler. Et si le prix triple, est-ce que la population des Goma, des Bukavu, des Lubumbashi, des Kananga, je ne sais où, est-ce que cette population-là a le pouvoir d'achat de se procurer encore cette marchandise? Voilà. C'est une question très, très, très importante. Vous allez voir, par exemple, vous voulez vous lancer dans la restauration. Une nourriture que vous vendez, un plat que vous vendez à Dubaï à $20, vous allez payer la taxe à combien? 5%. Vous vendez à $20, mais la taxe, vous payez 5%. Le même plat, vous allez le vendre à Kinshasa. À combien? Vous allez vendre peut-être à $5, voire $8, mais peut-être $5. Mais la taxe, vous allez payer à combien? Vous allez payer la taxe à 16%. Vous vous rendez compte? En France, c'est vrai, le prix peut être identique avec Dubaï, $20 à Dubaï, $20 en France. Mais en France, vous allez payer combien? Vous allez payer la taxe de 20%. À Dubaï, 5%. En France, 20%. Mais à Kinshasa, 16%. Au prix de combien? Au prix de $5 le plat. Donc, vous comprendrez directement quel est le lieu idoine pour vous-même. Et ça dépend bien sûr du profil de l'entrepreneur. C'est vrai, en Afrique, nous avons une force. La force pour nous, Africains, c'est la jeunesse. Je ne connais pas vraiment cette statistique-là, mais je pense que c'est plus de 70% de la population africaine a moins de 35 ans. Et ça, c'est notre force. Et ce qui peut donner l'espoir en disant que voilà, d'ici quelques décennies, on sera plus fort. Mais si seulement il y a des stratégies idoines pour l'Afrique et réfléchir vraiment à nos politiques, plus réfléchir plus sur le développement de l'Afrique, à ce moment-là, bien sûr, il se peut que l'on puisse vraiment bénéficier de cette richesse qui est la population jeune. Voilà. Donc chacun va comprendre, ça dépend de son capital. Ça, je parlerai prochainement. Je vais faire une vidéo prochainement concernant le capital. Pour se lancer à Dubaï, le minimum, ça dépend bien sûr des secteurs. Les secteurs qui attirent le plus le capital pour se lancer dans chaque secteur. En tout cas, je vais le faire prochainement. Et vous allez vous-même déjà vous dire que bon voilà, moi je pense avec les opportunités qu'il y a, avec les avantages mais aussi les inconvénients, je pense personnellement les lieux idoines pour moi de me lancer dans l'entrepreneuriat, c'est soit aux Émirats Arabes Unis à Dubaï, soit aller en Europe, soit en Afrique. En tout cas ça, la bague vous revient. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Je vous suggère juste de liker une fois de plus, de vous abonner massivement afin de nous donner plus de force pour que nous puissions avoir l'énergie de faire d'autres vidéos pour vous et de partager, de commenter, d'aimer la vidéo. Voilà, ça va vraiment aider l'algorithme à recommander la vidéo à d'autres personnes. Voilà. J'espère pour ceux qui connaissent Dubaï, ils se sont retrouvés sur certaines choses. Pour ceux qui ne connaissent pas Dubaï, ils ont maintenant une idée sur Dubaï, sur certaines choses. Voilà, lorsque vous viendrez à Dubaï, vous aurez la chance de palper certaines choses directement. Et voilà, commentez, ça va me donner des idées pour des prochaines vidéos. Prenez bien soin de vous et la paix sur vous.